Reçois mon adoration, Seigneur. Vous pouvez vous mettre debout. On va écouter la lecture de la parole de Dieu par notre sœur Océane qui sera suivie tout de suite par la prière, par la prédication de la parole de Dieu. Amen. Bonsoir tout le monde. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Nous apprenons notre lecture, alléluia, dans Hébreux 10 à partir de dans Hébreux 17, verset 1. Alléluia. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportèrent du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots: Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de cette ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit: Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour moi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi, bien qu'élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Pasteur Simon. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur matin pour grâce envers, pour grâce envers vous. Nous avons réalisé dans qui moyen, ce qui est moi dans l'année 2023. Nous avons pas qui s'est passé, mais grâce à Dieu, nous avons là. Nous avons réalisé grâce bon Dieu dans la vie. Parfois, nous ne pas chanter, nous ne pas adorer, c'est parce que nous semble que nous pensons que c'est nous qui faisons ça. Mais c'est grâce bon Dieu. Maintenant, je suis content de voir dans le Seigneur que mon Dieu bénisse. C'est une semaine qui n'est pas aussi facile, un peu de monde fatigué. Mais mon Dieu fait grâce. Même moi qui là, je ne pas de là. Parce que lundi matin, je suis un médecin. Les privés qui médecin, je un peu peur, les moyens infirmières. Parce que les privés contrôlent si vous à 24. J'ai un infirmière parler, je pense que je vais faire l'hôpital là. Les moyens docteurs qui étaient malades, je suis content. L'hôpital pas trop intéressant. Mais bon Dieu fait grâce jusqu'à présent, nous là. Maintenant, texte Océanie pour nous, c'est au Hébreux 17. La parole de
l'Éternel fut adressé à Élie en ces mots, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit. Verset 4, tu boiras de l'eau du torrent. Verset 7, mais au bout de 7 temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé depuis dans le pays. Ça, c'est l'introduction. Dernièrement, nous avons parlé dans le livre Un roi. Déjà, nous avons dans le texte, nous avons là-dedans, c'était de la misère à l'abondance. Mais là, nous retournons dans chapitre 17, côté là, Élie vini. Élie, nous avons parlé dans le livre, ça, son livre qui était divisé en 2 parties, nous disons en 2 tomes. C'est un roi, 2 rois. C'est comme nous disons tome 1 et tome 2. Là, c'est Élie qui paraît dans le livre ça. Là, Élie, c'est un prophète de l'Éternel qui marquait vraiment un roi. Maintenant, vous remarquez la donne. Simplement, vous parlez de Élie, il est sorti dans le pays de Tishbé. Je dis son Tishbé. Mais vous parlez d'origine famine. Qui côté elle est sorti, qui est ce qui était fait. Mais vous dites nous sortis dans le pays de Tishbé. Noélie signifie mon Dieu est l'Éternel. Tishbé, c'est une zone qui dit qu'il y a Galade. Ne va pas parler de rien de famine. Mais il paraît dans un roi. On va remarquer sur lui, il voit ces 2 coups à Cap-Vini, avec introduction service Baal, 2 coups, l'Éternel venu avec Élie. Élie est venu tout de suite, il est venu, le premier salle venu l'annoncer par le gagner une sécheresse dans le pays. Une sécheresse qui va le gagner. Et pour après, marquer au tab gagné, pour te tuer lui dans verset 17 là, mais vous voyez, l'Éternel voyait à le cacher dans le Torah. C'est un passage qui a pris une leçon pour chaque croyant qui a, ou même qui est en communion avec l'Éternel. Parce qu'après, il dit l'Éternel parlait avec lui. Je ne connais pas qui ça est pour vous. Mais Élie, n'a pas remarqué Élie dans l'Iméroir, tu as fait un grand peu l'exploit dans 1 roi 18. Nous allons voir Élie était en face, faux Dieu. Nous rappelons sur mon camel qui va les bagailles Élie te fait. Après ça, après Élie, dans 1 roi 19, les Akab rapportés à Jézabel. Qui s'est passé Élie? Après Jézabel te dit, petit dossier sur ma bonne, ni ma gérer. Élie, après tout exploit te fait, ça passe Élie, Élie découragé, Élie voulait demander la mort. Il y en a un qui est important dans le texte, dans Jacques 5, verset 17 à 18. Il dit Élie, c'est un monde de même nature que nous. Cette question, ouais, tout ça Élie fait. Ou après la Bible dit nous, Élie, c'est même un monde qui est de même nature que nous. Il te prié pour la pluie pas tomber, la pluie pas tomber. Question en matin, bon Dieu m'a dit, Jean-Marc Élie fait. Ils ont montré nous ça, Élie te fait, nous avons fait tout. Ça, c'était juste pour Élie. Même à quel texte nous prend, son texte d'Armée, nous avons réfléchi sur lui. L'Éternel voyait Élie à le cacher mon torrent, côté gros sous l'eau. Rappelons, Élie te prié pour la pluie pas tomber, la pluie pas tomber. Gros problème de l'eau. Bon Dieu voyait Élie à le cacher, bon torrent, côté gros de l'eau, pour Élie boire. Ça ne passe pas son bon temps privé, l'eau à sèche. Maintenant, ou même qui là, qui dans l'évangile, pas connaît. Qui dans le ministre, c'est bon Dieu, vous voyez pas ça? Bon Dieu, vous dans le ministère, c'est les voyons. Leur il y a un problème d'accord. Qui sont faits? Ou même qui, ou qui foyer, c'est vrai, ou te fait tout le bagage, ou te prié, ou te gagné accord, mon Dieu te dit oui, ou m'est allé, ou il veut qu'on a un problème d'accord. Qui sont faits?